Être la plus petite, suivre le carnaval, courir après les sauterelles vertes, avoir un tigre à soie, savoir sa mère malade, quitter son premier pays, perdre son prénom, être trop colorée, être trop blanche, aimer la guerre et aimer les fleurs, se promener sur la plage en dormant, perdre son deuxième pays, gagner sa vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Philippe Hanoc, auteur du livre Les singes rouges de chez Quidam Éditeur. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Ça m'est venu assez progressivement, je crois. Il y avait longtemps que je sentais que les souvenirs, les souvenirs d'enfance de ma mère en Guyane notamment, et même en Martinique, méritaient qu'on les lise. Et j'ai pas eu tout de suite l'idée d'en faire un livre, ça m'est venu progressivement, j'ai écrit beaucoup avant. Mais il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait le faire. Donc c'est un livre qui raconte la vie de votre mère, Olga. Pourquoi avoir choisi de parler d'elle? En fait, depuis que j'écris, en fait, je me rends compte que je ne fais que parler de la question de l'identité. Mais d'une identité simplement, je dirais, de l'ordre de l'être, sans vraiment me poser la question sur moi-même et sur mes origines, qui sont un peu brouillées, puisque j'ai un père qui est métropolitain et une mère qui est antillaise, mais c'est un peu plus compliqué que ça encore, puisqu'elle est antillaise, mais elle est née en Guyane, elle a grandi en Guyane. Et en fait, c'est une question que j'ai toujours un peu évacuée. J'en parle d'ailleurs tout à fait au début du livre, dans une toute première section, ça commence comme ça. Et je pense qu'il y a un moment où il fallait que j'en parle vraiment. Donc le moment était venu. Donc cet ouvrage arrive après de nombreux autres livres que vous avez écrits. Il est paru l'année dernière. Pourquoi l'avoir sorti à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Oui, 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 effectivement, j'aurais sans doute pu l'écrire avant, mais c'était un peu délicat parce que je ne, je ne savais pas si ça relevait juste de l'anecdote familiale et si ça méritait véritablement lecture par tout le monde et ou pas. Et en fait, on m'a dit, ça m'est arrivé de parler des souvenirs de ma mère et on m'a dit, ce serait bien quand même que tu écrives un livre, que tu fasses un livre avec ça. Ça mériterait un livre. Et donc voilà, j'ai senti qu'effectivement, c'était le moment de le faire. Et c'était, j'avais jamais vraiment abordé la question autobiographique, sauf dans un autre livre quand même, Mon jeune grand-père, mais c'est un livre qui est fait à partir des cartes de mon grand-père, donc c'est quand même des cartes que mon grand-père écrivait à ses parents quand il était prisonnier de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'était un peu différent, parce que c'est un grand-père inconnu. Alors que là, c'est une mère très connue. En fait, ma mère est toujours vivante. J'ai écrit ce livre en lui téléphonant régulièrement, en allant la voir, on en a parlé ensemble. Elle a suivi sa sortie, elle a vu les réactions des gens, du public et tout. C'est une personne qui est très ouverte sur le monde, donc c'était facile pour elle et important pour elle de l'entendre. Et donc, voilà, c'était vraiment le moment. En même temps, c'est une vieille dame aussi, elle a 91 ans, donc c'était aussi le moment. Et le livre lui a plu? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Ah oui, 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 le livre lui a plu. C'est presque un livre c'est un livre qu'on a écrit presque un peu à quatre mains, hein. Enfin, c'est moi qui l'ai écrit, mais je l'ai écrit quand même en partant de ses Son souvenirs à histoire. elle, de son histoire. J'ai toujours essayé de rester dans ce qui était important pour elle. Alors évidemment, et ce qui était délicat, c'était de ne pas rentrer dans l'anecdote familiale, que ça fasse sens pour tout le monde. Et je crois que c'est le cas. J'ai eu des retours de personnes, alors notamment toutes les personnes qui savent un peu ce que c'est que l'exil. Donc, mais de toutes origines, hein, des personnes d'origine vietnamienne ou maghrébine m'ont écrit que ça les avait touchés pour des raisons personnelles aussi. Et parce que je pense que l'exil, c'est un peu la même chose pour tout le monde, en fait, hein, quelles que soient les origines.
Vous avez donc écrit ce livre à la recherche de vos racines. Est-ce que vous avez fait des découvertes pendant votre ouvrage? Alors des découvertes, je dirais, d'ordre factuel, pas vraiment, parce que dans l'ensemble, je connaissais, je savais tout ce qui s'était passé, et même il y a certains détails un peu sombres, voire un peu cruels, un peu féroces, qui sont abordés, mais j'étais déjà au courant. Par contre, je pense que j'ai découvert un peu des choses, ou je suis en train de découvrir encore maintenant, grâce à ce livre, des choses qui me... dans mon rapport au racisme, notamment, et puisque, en fait, moi, je suis obligé d'être, étant moi-même très nuancé dans ma couleur, voilà, donc précisément, là, j'ai un rapport très nuancé au racisme et à l'antiracisme, et parce que ma mère a à la fois souffert du racisme contre les personnes de couleur, elle a aussi souffert du racisme contre les personnes trop blanches. Donc bon, c'est inscrit vraiment au départ, et voilà, c'était important pour moi d'aborder cette réalité-là. En effet, oui, des thèmes assez forts ressortent de votre ouvrage, comme donc le racisme et la discrimination. Donc, vous avez voulu aborder ces thématiques pour en parler ouvertement, est-ce qu'il y a un message à faire passer aujourd'hui dans un monde comme le nôtre? Oui, 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 je pense, oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une existence, c'est-à-dire on vit encore, je trouve, dans un monde un peu en noir et blanc, et il n'y a pas tellement de place il y a pas tellement de place pour les mulâtres. Et là, précisément, j'avais envie aussi de dire un petit peu cette existence de personnes dont on ne sait pas immédiatement, en fait, ce qu'ils sont. Je veux dire que je veux dire, cette question d'être noir ou d'être blanc, qui est c'est quelque chose que nous... c'est quelque chose qui nous tombe dessus par la société, en fait, alors que la réalité est tellement plus complexe souvent, et en plus cette complexité, elle est incarnée notamment par la créolité, hein. La plupart des gens qui sont d'origine antillaise ont des origines extrêmement mélangées. C'est intéressant à savoir, hein. Voilà, le fait d'être à la fois descendant d'esclaves et descendant d'esclavagistes, et d'en être conscient, voilà, c'était important. Il s'agit donc d'un livre de souvenirs, loin de l'univers romanesque marqué par l'imaginaire et l'invention. Est-ce que c'est plus compliqué à écrire? Relater la réalité Oui. Oui. Enfin, disons que c'est pas la même complexité. Moi, ça m'a posé des problèmes, effectivement, qui étaient complètement nouveaux par rapport aux difficultés que m'ont posé mes livres précédents. Et notamment, la difficulté, c'était de savoir est-ce que ça vaut la lecture ou pas, pour des raisons qui relèvent de ce qui est dit. Alors que d'habitude, je me posais ces questions-là par rapport au style, à l'écriture essentiellement, et là non, il y avait vraiment la question du contenu. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu une première version de ce livre à laquelle j'ai renoncé, que j'ai entièrement reprise, que j'ai entièrement retravaillée, dont il reste des traces d'ailleurs, je le cache pas dans le livre. C'est aussi un livre sur l'écriture, et c'est un livre sur l'écriture autobiographique. Oui, quand on écrit sur soi ou sur sa famille, on écrit aussi pour les autres, et il faut que ça fasse sens. Donc c'était important. Je me souviens de tout un passage, un joli passage sur la première communion de ma mère, que j'ai finalement entièrement enlevé, parce que c'était joli, mais ça n'avait pas d'intérêt véritable pour le lecteur en général. La seule chose que j'ai gardée, c'est les galipettes à la fin que font les enfants pour s'amuser et qui font tomber le lustre, parce que ça, tout de même, les souvenirs de galipettes des enfants, ça peut pas s'effacer, quoi. C'est quelque chose qu'il faut garder. Merci Philippe Hanoc d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les Singes Rouges de chez Quidam Éditeur. Merci. Merci. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Quidam Éditeur. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.